À toutes et à tous, bonsoir. Le parti Force Kori pour un Bénin émergent était à nouveau face à la presse hier. Une énième sortie pour décrypter l'actualité socio-politique au Bénin, morceau choisi. La désignation des députés devant siéger au Parlement, l'arrêté interministériel interdisant, j'allais dire, la délivrance des actes dits de l'autorité aux personnes recherchées par la justice. Évaluation des enseignants, quelques points qui ont animé cette sortie en studio ce soir pour parcourir ces points évoqués. Le service après-vente de cette sortie, disais-je en intro, Laurent Delors-Faton, bonsoir. Bonsoir, Satine Diosso. Vous êtes secrétaire à l'économie numérique de ce parti Force Kori pour un Bénin émergent. Quand on a entendu le parti FCBE sorti, beaucoup se sont dit une autre sortie des partis de l'opposition. Finalement, on semble être fatigué de ne faire que vous écouter et rien d'autre apparemment. Avant tout propos, je voudrais quand même dire un sincère merci à tous les militants qui continuent de faire le combat de l'opposition avec nous et dire aussi un merci à tous les démocrates béninois qui espèrent encore que la lutte paiera, qui pensent qu'il faut se battre pour restaurer la démocratie béninoise qui a mal depuis quelques années et qui aujourd'hui vit des moments difficiles. Et quand vous commencez par dire FCBE une fois encore sorti, quels sont dans un système démocratique les prérogatives et le rôle que peuvent jouer une opposition? Je pense que dans un système démocratique, l'opposition se bat pour faire connaître ses idées et dénoncer ce qui ne va pas dans un système. C'est d'abord ce que le système démocratique reconnaît à tous les partis de l'opposition ou bien à tous les partis. Animer la vie politique. Et pour l'animer, le système moderne a donné des moyens. Et l'un des moyens phares, ce sont les médias. Et l'opposition ne peut pas exister au Bénin et s'empêcher d'utiliser ces moyens. Ce sont d'abord les moyens les plus reconnus. Il y a d'autres moyens, mais c'est le premier moyen qu'il faut utiliser. Il faut donner de la voix, se faire entendre et faire écouter son son de cloche. Et nous n'avons que cette prérogative prioritairement. Et les jouer, ce n'est que rester dans notre couloir. Mais quand on dit, une fois encore, vous pensez, il ne sert à rien de se leurrer. Au Bénin, ceux qui sont là aujourd'hui, le combat qu'ils ont fait, ceux qui ont fait le combat de 2012 jusqu'à 2016, le combat a été surtout un combat médiatique. Et nous pensons que ce combat, nous devons aussi le faire. Si nous ne le faisons pas, nous n'avons pas notre place d'être parti politique au De 2012 à 2016, ceux-là n'ont pas fait ce combat dans les mêmes conditions. Les conditions ont changé parce que hier, ils avaient des conditions meilleures. Est-ce que vous n'avez pas tort de vouloir utiliser les mêmes méthodes dans un contexte autre? Nous n'allons pas utiliser les méthodes parce que les méthodes n'étaient pas des méthodes, je dirais. Vous réfléchissez, vous Non. Vous savez, je suis un média. Et je ne voudrais pas je ne voudrais pas toucher de sensibilité. Je vous comprends. Mais au résultat, on se rend compte que ceux-là, hier, ils n'étaient pas loyaux. Ceux-là, hier, ils ont manipulé l'opinion, ils ont torpillé les principes sacro-saints de la démocratie, ils ont abusé du peuple béninois. Et nous ne pouvons pas utiliser les mêmes armes qu'eux parce que nous ne sommes pas des mêmes acabits. Et quand vous évaluez les résultats que vous obtenez avec ces sorties, au fil de ces sorties, est-ce qu'il est satisfaisant? Nous ne pouvons pas dire que nos sorties n'ont pas payé parce que nos sorties ont permis quand même à ce que le 28 avril dernier, le peuple béninois a massivement boycotté les élections. Nos sorties ont permis à ce que le pouvoir en place, chaque jour davantage, voit sa popularité diminuer de manière drastique. Ce sont ces sorties qui ont fait que le pouvoir en place cherche tous les moyens pour nous empêcher de parler. Parce que si nos sorties n'avaient pas d'effet, on nous aurait laissé l'espace pour parler. On nous empêche de parler, on caporalise tous les médias et on empêche, on combat jusqu'au dernier retranchement tout opposant qui a encore le courage de se prononcer et de dénoncer ce qui se passe. Si nos sorties étaient sans effet, je pense qu'on n'allait pas expulser du Bénin la plupart de ceux qui portent la voix. On n'allait pas incarcérer beaucoup d'opposants béninois. On n'allait pas incarcérer les jeunes qui portent la voix. Ce n'est pas un travail facile. Je le reconnais. C'est pour ça qu'au début de l'émission, j'ai eu une pensée pour ceux qui ont encore ce courage de parler. Avant de venir sur ce plateau tout à l'heure, je sais ce que j'ai entendu. Je sais ce que certains qui ont lu sur mon statut m'ont dit.
tu as encore le courage de continuer. Si notre sortie, si notre combat, qui est un combat démocratique, n'avait pas d'effet, je pense que le pouvoir en place allait laisser la liberté démocratique s'exprimer davantage. On nous empêche d'avoir accès à ces mêmes libertés qui ont permis à ceux qui sont là aujourd'hui de jouir de leurs prérogatives, de pouvoir s'exprimer librement et de faire des actions. On nous empêche. Il est pratiquement impossible aujourd'hui de se réunir, de se rassembler, de manifester. Et il est pratiquement aussi impossible d'avoir accès à certains médias. Vous savez que les médias auxquels l'opposition a accès sont des médias qui sont les plus rudoyés dans ce pays aujourd'hui. Et si nous n'allons pas continuer par intervenir, par nous faire entendre, parce que nous avons aujourd'hui un avantage assez fort sur les médias sociaux. S'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, je pense que l'opposition se serait déjà réduite à sa stricte expression. Vos différentes sorties n'ont pas empêché le pouvoir en place de continuer à implémenter, s'il faut dire, sa feuille de route, d'installer, en tout cas à cette législature de s'installer. Et à cette sortie médiatique, vous dénonciez la désignation des députés devant siéger au COSLEPI. Est-ce que quand on n'a pas réussi à être au Parlement, quand on n'a pas réussi à empêcher l'installation de cette législature, on devrait s'émouvoir de voir cette Assemblée envoyer ses représentants au COSLEPI? Le peuple béninois, comme la communauté nationale et internationale, a suivi ce qui s'est passé dans la période des élections législatives. L'opposition a utilisé tous les moyens qu'elle pouvait utiliser pour que les élections ne se fassent pas à la manière dont nous connaissons aujourd'hui. On a tout fait. On a voulu, on a manifesté, on a protesté, on a fait des recours partout. Mais on n'a pas eu gain de cause parce que ceux qui sont là, ils sont des jusqu'au boutistes. Nous avons, dans un système démocratique, plusieurs moyens pour revendiquer, pour faire entendre notre voix. Ces moyens ont été utilisés, mais le Bénin nous appartient. Nous n'avons pas le droit d'abandonner le Bénin, nous n'avons pas le droit d'abandonner le peuple béninois, nous n'avons pas le droit de laisser certains qui se croient plus intelligents que nous détruire notre pays et qu'on n'agisse pas. Nous avons fait ce que nous pouvons faire pour que cette élection n'ait pas lieu. Ils les ont organisés. Ils ont installé une assemblée par la force, par la violence, ils ont installé une assemblée. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte d'une évidence. Ils sont dans leur propre piège. Parce que les têtes de la République ont prévu des mécanismes pour installer certaines institutions. Par exemple, quand nous prenons aujourd'hui ce à quoi nous avons fait aujourd'hui, c'est le COSLEPI, le Conseil national, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. La loi 2012-43, votée le 5 février 2013, est claire. En son article 6, la composition des membres du COSLEPI, il faut avoir 4 membres de l'opposition et 5 membres de la mouvance. Aujourd'hui, nous avons une assemblée monocolore qui n'est constituée que des membres de la mouvance. Alors qu'il y a une loi qui est là, qui dit qu'il faut avoir 4 membres de l'opposition. Mais comme ils ont voulu que l'opposition ne soit pas à l'Assemblée, nous sommes aujourd'hui devant une évidence que tout individu qui a du bon sens et qui est démocrate, qui a, je dirais, le minimum de jugeote, devrait se dire ce que nous avons fait hier nous rattrape, il faut qu'on révise la carte. Et c'est là où je dis que le chef de l'État n'est pas honnête. Non, on ne va pas dire que le président de la République n'est pas honnête. Je garde le mot, je le maintiens. Parce qu'il a dit, je ne veux pas retirer le mot. J'ai toujours l'habitude de retirer ce mot, je ne vais pas le retirer. Expliquez alors. Qu'est-ce que vous mettez dans son manque d'honnêteté? Oui, il a dit qu'il va créer un climat pour que les élections prochaines puissent bien se dérouler et que l'opposition comme la mouvance vont s'entendre pour revisiter ce qu'il faut revisiter. Même si il y a certains points sur lesquels on n'est pas d'accord, il a dit. Et la dernière fois, l'opposition s'est déplacée pour le rencontrer quand il fallait résoudre les questions liées au certificat de conformité. Mais depuis cette date, il n'a plus jamais organisé aucune rencontre. La main tendue ou le dialogue dont il était question. Est-ce pour autant qu'à l'Assemblée nationale, on doit mettre en parenthèse cette loi qui régit la il a dit, parce qu'il a dit dans sa déclaration qu'il va faire tout pour que le Parlement puisse revoir les lois électorales qui sont querellées aujourd'hui. Et dans ces lois électorales qui sont querellées, il y a le problème de la LEPI qu'il faut revoir. Mais si on veut penser à l'avenir, on peut encore créer un autre problème qui est supérieur à ce qu'on avait par le passé. Pourquoi voulez-vous que le président de la République aille intervenir dans ce qui se fait au Parlement? S'il ne pouvait pas intervenir, il n'allait pas dire lors de son allocution qu'il allait faire tout pour que le Parlement revisite les lois.
Ça veut dire qu'il sait bien qu'il peut donner les ordres au Parlement. Il peut prendre des initiatives de loi. Il peut prendre des initiatives de loi. Mais pourquoi n'a-t-il rien fait et a laissé le délai de renouvellement de Coste Lépi arriver et que le Parlement désigne les membres et qu'il n'a rien fait? Parce que c'est cela comme par le passé on a fait, où on a attendu que le délai arrive et quand on nous met devant le fait accompli, on dit on peut rien faire, qu'on veut être républicain, qu'on veut rester l'état de la République. S'il savait qu'il ne veut pas encore créer notre crise, parce que ce qu'on veut créer maintenant, elle est tellement dangereuse, parce que tout le monde sait que ce sont les listes électorales qui sont l'instrument de tous les combats politiques. Pas pour rien que le Coste Lépi, la loi a prévu qu'il faut l'opposition à la mouvance. J'aurais en vous écoutant préféré que vous utilisez le mot sincérité que le mot honnêteté. Non. Je m'attendais à autre chose. Et là, je ne partage pas le mot que vous avez utilisé. Moi, je le rejette. Virgile, avant ça, vous avez écouté Laurent Faton qui, oui, il parle de mouvance. 5 oppositions, 4 pour aller au Coste Lépi. Avant cette émission, on en parlait encore. Il me semble que tout le monde n'a pas la même version de la loi. Oui, c'est plutôt l'ancienne version qui dit ce que Faton vient de dire. Le dernier code électoral a rectifié parce que vous serez d'accord que l'opposition peut être majoritaire à l'Assemblée nationale. Si l'opposition est majoritaire, il n'est pas normal que ce soit la majorité qui dégage quand même 4 contre 5 pour la minorité. Et donc, l'ancienne version de la loi parlait effectivement de la minorité de la majorité. Oui, de l'opposition, minorité de l'opposition. Oui. Et puis, la nouvelle version, le code en vigueur actuellement, parle plutôt de minorité et de majorité, s'entend que la majorité peut être de l'opposition ou de la mouvance. Mais bon, je crois là n'est pas le problème. C'est un problème d'édition plutôt. Non, pas d'édition. Pas d'édition, de version de loi. La nouvelle loi, le nouveau code, le code en vigueur a rectifié la chose, a corrigé la chose. Ok. Voilà. Et bon, moi, je pense qu'au-delà de tout, comme le disait Faton Delors, celui qui a plus de problèmes aujourd'hui, c'est le pouvoir. Hein. C'est le pouvoir, sauf que l'opposition n'a pas encore les ressources, ne serait-ce qu'intellectuelles, n'est-ce pas, pour se sortir d'affaires. Et toute lecture faite, si l'opposition n'a pas au moins la ressource courage, ne trouve pas les ressources pour pouvoir remobiliser ses militants, vous n'aurez rien, comme dirait l'autre, vous allez regarder et vous ne pouvez rien faire. Donc moi je pense que il faudrait que cette opposition qui était le pouvoir d'hier, qui était plutôt habituée, n'est-ce pas, comme l'a dit Korogoné dimanche passé, à pour toute situation, envoyer rapidement les ministres et les députés sur le terrain à aller expliquer. Donc, ils ont habitué leurs militants, ou plutôt leurs électeurs, à cela. Aujourd'hui, étant dans cette situation, ils n'ont pas les ressources pour pouvoir le faire. Ils parlent de sortie médiatique. Oui, ce n'est pas Saturnin qui parle de énième sortie de la FCBE. Je sais pas, quand vous faites ces genres de sorties, vous devez avoir le mécanisme pour avoir le retour également. Et c'est le retour qui le dit. Le retour qui dit que eh bien, la faiblesse de cette stratégie de parler, c'est parler pratiquement pour ne rien dire, en tout cas pour ne rien bouger. Et la preuve, c'est qu'on en est là. Donc, il revient à l'opposition aujourd'hui, puisque c'est elle qui est là, de trouver les ressources pour sortir les Béninois de là, tout au moins pour les mobiliser. Et moi, je pense que la première ressource, ça reste encore le courage. Le courage, et en cela, je le félicite, Faton Delors, parce qu'il fait quand même partie, n'est-ce pas, de ceux-là qui portent encore le flambeau, qui, contre vents et marées, oui, même contre les coups physiques, ont quand même le courage encore, n'est-ce pas, de se montrer à la face du monde, de défendre ce qu'ils défendent. Mais il faudrait bien plus que parler, de mon point de vue. Parce que ne croyez pas que le pouvoir a un jeu facile, hein, pas du tout. Pas du tout, moi je ne pense pas. Mais en même temps, si l'opposition n'arrive pas à donner des équations à résoudre au pouvoir, le pouvoir aura toujours, n'est-ce pas, à surfer sur des victoires apparentes. Je dis des victoires apparentes parce qu'on ne sait jamais comment cela peut tourner. Je donne un seul exemple. Dans les autres pays, pour ce genre de choses, et vous le savez, Faton Delors, leur stratégie, c'est également, n'est-ce pas, de pouvoir
faire parler les populations. C'est vrai, je le disais, vous n'avez pas vraiment des militants, vous n'avez des moyens limités, mais il faut déjà leur apporter tout au moins l'information. L'information dans un contexte comme ça. Pour réunir les militants de Badudé, les militants de Tcharo, faire ce déplacement déjà pour venir à Diafa, c'est compliqué. Je ne parle pas de vous particulièrement, ce n'est qu'une caricature. Et donc, si l'opposition avait été organisée de manière à ce qu'il y ait des relais, n'est-ce pas, au niveau des cellules, dans les villages, dans les quartiers, ça aurait été le cas, ça aurait mieux marché. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc il vous reste, n'est-ce pas, à vous donner ces ressources-là, à vous organiser. C'est sûr que le temps n'attend pas, les échéances encore moins, mais c'est vous qui êtes là, c'est vous qui, n'est-ce pas, êtes confrontés à ces genres d'exercices. Je crois que vous devez, n'est-ce pas, dépasser un peu le cours que vous avez reçu, le cours que vous avez contribué aussi à recevoir. Je ne vais plus venir critiquer encore l'opposition, tout le reste. Quand vous dites que vous avez parlé. Vous avez parlé, vous avez dit qu'il n'y aura pas élection sans vous. Et vous avez dit ça à Cotonou ici dans 1000 conférences de presse. Mais les militaires, Korogoré l'a dit, ils se demandaient, mais on fait quoi? Et donc, ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. C'est la traduction donc de ces consignes non données ou données. C'est ça que vous avez vu. Et c'est ça le résultat. Nous, on vous a dit plusieurs fois que ce qui importait, par exemple, au pouvoir, et particulièrement au chef de l'État, c'était pas le taux de participation, par exemple. Quand vous avez une équation comme ça, quelle est la solution? Quelle est la solution? Bon, dans tous les cas, vous ne pouvez pas attendre, de mon point de vue, que le pouvoir vous offre des cadeaux. Vous aurez juste à surfer sur ce que vous aurez contribué à faire. Le reste, c'est à voir. Alphonse Moïse Soudé, qu'aurait dû faire le Parlement quand on sait qu'on est arrivé à échéance où il faut renouveler les membres du Parlement au COS-LEPI? Dans ce contexte, on a un Parlement fait de la même couleur. On a beau dire Bloc républicain, Union progressiste, deux partis, mais c'est des frères siamois, on le sait. Qu'aurait dû faire le Parlement et FCBE? Non, le Parlement actuel a son langage. Hein. Dans le dernier texte, on parle de majorité, on parle de minorité. On n'a pas parlé de mouvance et d'opposition, on a parlé de majorité, de minorité. Et quand vous voyez bien, Bloc Union progressiste est majoritaire, et puis Bloc républicain est minoritaire. On se partage le gâteau. C'est aussi simple que ça. Donc, on n'a pas parlé de mouvance et d'opposition, on a parlé de majorité. C'est-à-dire que celui qui a le plus grand nombre de députés, minorité, celui qui a moins de députés. Donc, ils se sont partagés le gâteau. Donc, on n'a pas le choix. Mais le problème, je voudrais dire à Faton Delors que je refuse, je dénie ce droit à l'opposition, à tout homme politique, de dire que ce que nous avons obtenu le 28 avril est dû aux hommes politiques. C'est faux. C'est très faux. Le peuple est déçu. Le peuple ne fait plus confiance à aucun homme politique, fût-il de la mouvance ou de l'opposition. Et ce n'est pas les conseils. Les pasteurs ne font pas partie de l'opposition. Les pasteurs qui, dans leurs églises, ont demandé aux fidèles, quand vous rentrez chez vous vendredi, ne sortez pas avant lundi, ne sont pas de l'opposition. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le peuple se retourne, ne voit personne. Et pour lutter contre le régime en place, il y a deux choses. Au-delà du courage dont a parlé le vigile, il faut avoir l'argent. Parce que vous devez faire les tournées. Vous aviez l'habitude d'aller vers les militants pour leur parler, mais vous ne le faites pas. Le Bénin ne se limite pas à Cotonou. Le Bénin, c'est de Cotonou jusqu'à Malanville. Et vous ne savez pas non plus s'ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. S'il avait fait, les résultats auraient été automatiques. Ils ont des cellules partout. Écoutez, non. Quelle cellule? Quelle cellule? Quelle cellule? Ils ne font pas. Quelle cellule? Le week-end, j'ai fait mon Okoufo. J'ai vu comment l'Union progressiste était en mouvement là-bas. C'est question de courage et de moyens. Et vous savez, tout à l'heure, Vigile parlait de Korogone. Lundi, dimanche, j'ai suivi Korogone toute la journée.
le lundi, c'était la seule chose que je suivais sur mon portable. Ce matin, il dit, le pouvoir a peur que le peuple cesse d'avoir peur. Le pouvoir a peur que le peuple cesse d'avoir peur. Et la seule entité pouvant aider le peuple à ne plus avoir peur, c'est l'opposition. Si vous abandonnez le peuple à son sort, si vous n'expliquez pas au peuple ce qui se passe, si vous n'expliquez pas au peuple ce qui se fait, vous n'avez aucune chance. Mais les autres, on parle de la mouvance, mais eux, ils parlent, ils disent ce qu'ils font. Et en l'absence d'un second son de cloche, ce qu'on entend devient parole d'évangile. On n'y doute pas. Donc il va falloir que l'opposition soit davantage présente sur le terrain. Il faut être présent parce que les gens veulent vous écouter, les gens veulent voir l'opposition. Aujourd'hui, au niveau de Corse-Lépi, on sait clair. Le français est bien clair. Minorité, majorité. Et on a à l'Assemblée nationale, minorité et majorité. Et chaque fois, vous allez constater qu'ils s'entendent. C'est le bloc républicain qui a, l'union progressiste qui a toujours le grand nombre et le bloc républicain a le petit nombre. Donc ils ont leur majorité et ils ont leur minorité. Donc ils ont fini avec l'expression opposition et majorité et mouvance. Laurent Nelofaton, est-ce que cette sortie même de Force Kori Point Bénin Émergent n'est pas une sortie qui vient en retard quand vous abordez un point comme la désignation des députés devant siéger au Corse-Lépi? Vous savez que c'est arrivé à échéance, les députés doivent les désigner, dans le contexte actuel. Est-ce qu'il ne fallait pas déjà anticiper et dire, vu la couleur unique que nous avons au Parlement, nous proposons qu'il y ait déjà ceci, même si la rencontre que le chef de l'État a projetée ou projette ne s'est pas encore tenue. Est-ce que ne vous a pas manqué cette anticipation sur ce sujet précis, sur cette question? Avant d'en venir à la question, je voudrais d'abord dire à Vigile et à Moïse que c'est comme si ce qu'ils disent, ils disent une chose au contraire. Vous dites qu'on n'informe pas le peuple, vous dites qu'on ne va pas à la base, alors que vous savez qu'il y a plusieurs moyens pour aller à la base, pour informer. Et sortir, faire des conférences de presse, les relayer par tous les moyens, c'est aussi un moyen pour informer le peuple. Mais l'opposition est plurielle. Et chaque camp de l'opposition fait ce qu'il peut faire. Les FCBE font ce qu'ils peuvent faire à travers leur structure de base et chacun de nous individuellement aussi fait ce que nous pouvons faire pour apporter l'information au peuple. Quand il s'agit des stratégies, l'opposition dans son ensemble n'est pas dénudée de personnes bien réfléchies et de stratégies. Nous faisons ce que nous faisons. Mais et en politique, l'opposition plurielle est une opposition faible. Elle n'est pas faible. Quand on dit qu'elle est plurielle, vous connaissez quand même beaucoup de choses que l'opposition fait ensemble. Mais en dehors de tout ce que nous faisons ensemble, chaque force de l'opposition a sa stratégie et a ses militants. Et elle fait tout pour les remobiliser. Et que sur ce sujet, il n'y a pas de souci à se faire. Même si l'USL était en université de vacances, il y a quelques tournées. Les FCBE font ce que nous pouvons faire. Reste l'espoir faire ce qu'il peut faire. Chaque force de l'opposition fait ce qu'il fait sur le terrain. Le seul problème qui s'est posé et qu'il faut que le peuple comprenne, on a voulu à un moment donné que nous rentrions dans la violence meurtrière que de faire de la politique. Alors que le Bénin en 28 ans n'a fait que de la politique et nous avons fait dos à la violence. Et cette fois-ci, ceux qui sont en place sont des gens qui sont prêts pour la violence, rien que d'autres choses. Tout ce qu'on peut faire en tant que force politique, on l'a fait. Mais ce qui reste, c'est qu'il faut faire la violence. Et on n'est pas prêt à faire de la violence. Parce qu'on a fait ce qu'on peut faire. On a sensibilisé la population. On leur a parlé. Le militant était prêt. Et si vous savez ce que chacun de nous entend chaque jour de nos militants, vous n'allez pas y revenir. Mais c'est comme si à un moment donné, nous n'avons pas d'autre moyen que de tomber dans la violence. Alors que la politique, c'est un art. Et la politique, c'est un travail de convivialité. Où, en dehors de vos rivalités, vous devez quand même avoir une certaine ambiance, une certaine fraternité à faire la politique. Mais aujourd'hui, c'est de la reine. Et on veut qu'on fasse la violence. C'est là où le plan de l'opposition se pose. Et la grande question, faisons-nous la politique ou faisons-nous de la guerre ou de la violence? Mais nous, en tout cas, ce qui nous concerne, nous sommes prêts pour faire la politique et non faire la guerre. Et on nous pousse à la guerre, pratiquement. Et c'est comme si nous ne sommes pas des intelligents, mais on fait tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions que de rencontrer les militants? De leur parler, de leur dire ce qui ne va pas, et d'avoir leurs adhésions pour continuer le combat. On l'a toujours fait, mais à un moment donné, on a viré. Aujourd'hui, le plan politique au Bénin, on fait de la violence d'État et on fait tout. Et c'est à ce sujet qu'il faudra réfléchir autrement. Sur la question, que vous posez, vous savez, vous avez dit tantôt que nous sortons
trop, quelquefois. Mais il fallait quand même qu'une sortie, une conférence de presse et qu'on se prépare. Il faut quand même avoir des sujets consistants. Il y avait beaucoup de sujets qui étaient en instance. J'allais vous reprocher d'être intervenu en ce moment-là, sans parler de la restitution des corps des victimes du 1er et 2 mai dernier, par exemple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sujets qui sont en instance. Et à un moment donné, nous avons choisi de nous rassembler parce que, vous savez, vous connaissez un peu ce que coûte la politique et la communication politique. Et il faut quand même préparer tout. On ne peut pas sortir aujourd'hui parler d'un sujet, demain un autre sujet, après un autre sujet. Vous avez vu qu'à la sortie d'hier, il y a eu plusieurs sujets qui étaient à l'ordre du jour. Et plusieurs sujets ont été abordés. Et ce que vous dites, peut-être qu'il aurait fallu peut-être faire une conférence de presse avant de faire celle-ci. Mais nous avons jugé quand même important que pour sortir chaque fois, il faut quand même qu'on sorte pour donner du contenu et quelque chose de consistant à nos militants et aux médias. C'est pour ça qu'on a choisi sortir à un moment qu'on a jugé bon. Parce que vous savez, donc on cru que nous ne sommes pas sincères quand nous parlons et que c'est nous qui voulons la guerre. Et on a montré la bonne foi à un moment donné que nous sommes prêts à ce que le Bénin retrouve ce climat, cette ambiance de fraternité et de gaieté de cœur que nous avons tout le temps. Ça fait qu'on a donné, on a prêté bonne foi à ceux qui sont au pouvoir pour voir est-ce que les actes vont accompagner les propos, les paroles qui tiennent. Mais on s'est rendu compte qu'aucunement les actes n'accompagnent les paroles. Parce que le bon sens aurait voulu que le chef de l'État réunisse son parlement, pas son parlement privé, qu'il le réunisse et qu'il leur parle, afin qu'il puisse faire ce qu'il y a de droit pour qu'on ne rentre plus dans une crise. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est comment on veut installer notre crise permanente. Parce que vous savez que dans tous les pays, le premier instrument qui crée la guerre, c'est la liste électorale. Et si on prend une liste électorale en otage, c'est sûr que les élections prochaines sont les élections contestées. Et même si l'opposition devra participer aux élections prochaines, personne ne participe à une élection où la liste a été, je dirais, fabriquée par un seul camp. Parce que tout part de la liste. Si la liste est torpillée, les élections sont torpillées. Et personne ne sera prêt à ce qu'une liste fabriquée par les députés, désignés par le Parlement privé, le Parlement monocolore, nous confessons une lépine qu'on a utilisée pour les élections prochaines. Et si le chef d'État voulait réellement que la crise s'arrête, il aurait lui-même parlé aux gens avant qu'on agisse. Maintenant qu'ils ont continué leur logique, nous allons aussi donner la réponse qu'il faut, comme on a toujours donné la réponse qu'il faut en tant que démocrate et en tant que parti politique et pris de paix. Parce que, au-delà de tout ce qu'on dit, il faut quand même qu'on ait du bon sens et qu'on pense au Bénin et qu'il n'est plus question qu'une vie. Ne serait-ce que deux seuls Béninois sont encore sacrifiés pour nos intérêts politiques. Parce qu'on ne gouverne pas, un peuple pour les morts. On gouverne un peuple pour les vivants. On gouverne un peuple pour aider les gens à mieux se sentir dans leur pays. Quand ils vont en Europe, quand ils vont partout, pourquoi ils sont heureux d'aller en Europe? Parce qu'en Europe, les dirigeants sont là pour le peuple. Quand un individu est en danger, le pouvoir politique fait tout. Les acteurs politiques laissent leur rivalité pour s'occuper de lui. Parce que c'est les individus qui font la nation. Et qu'au Bénin, on demande à ce qu'on sacrifie les individus, nous ne sommes pas prêts. Et que le régime sache qu'il doit tout faire pour que la liste qui devra nous permettre de faire les élections prochaines soit une liste consensuelle. C'est pour ça que le combat a été fait depuis tout le temps, pour qu'on arrache d'abord la confession de la liste au ministère de l'Intérieur, on l'a arraché à tout le monde pour le remettre dans la main des acteurs politiques pour qu'ils s'en occupent. Et si aujourd'hui on fait un recul, c'est comme si on remet tout en cause. Il n'est pas question. Et cette question de minorité et majorité, il ne faut pas qu'on se le, c'est une logique. Et Vigile a su le dire bien. Parce que quand on dit mouvance et opposition, ça peut changer. Alors, on a maintenu un thème de minorité et de majorité, mais derrière le thème, le concept est resté. C'est la majorité, c'est l'opposition et la mouvance, mais il peut arriver, comme c'était le cas en 2015, où la mouvance... Majorité arithmétique, minorité arithmétique. Oui, mais comme c'est arrivé en 2015, où l'opposition avait la majorité, ça veut dire que la loi, il fallait la revoir pour qu'on quitte ce concept de minorité, de majorité, d'opposition, de mouvance. Mais le concept est resté. L'idée fort au-delà de ce qui est des mots, c'est que ceux qui représentent l'opposition ont une partie des membres de COS-LEPI et ceux qui représentent la mouvance ils sont forcément en une partie. représentés. Virgile Avançait, FCB aura beau parler. Est-ce qu'on ne dira pas que ils vont en souffrir, mais ils ne pourront rien faire parce que la liste électorale sera toilettée par ceux qui ont été désignés. Une liste électorale sortira, on ira au local, communal, municipal avec la liste, on continuera avec. Est-ce qu'il ne faudrait pas
commencer par dire ça. Si hier, Le Bénin n'est pas seul au monde. Et le Bénin, la crise électorale du Bénin est connue de par le monde et particulièrement de la sous-région aujourd'hui. Et après ce qui s'est passé, eh bien, tout le monde observe, n'est-ce pas? Je pense que, je dis encore une fois... est-ce que vous ne pensez pas qu'avec les délais législatifs, on a atteint ce qu'on appellera en théâtre un sommet dramatique et que plus rien ne pourrait arriver de plus grave que ça? Vigile, on pourrait aller pire. Quand vous atteignez le sommet, il ne vous reste que la chute. Et la chute, personne ne voudrait cela. C'est pourquoi j'ai dit, le pouvoir est dans de beaux draps à travers ceci. Et moi, je pense, c'est inutile de tergiverser, je répète, il reste à l'opposition aujourd'hui de trouver les ressources, n'est-ce pas, déjà pour mettre fin à cette terreur, cette peur qui habite certains cœurs, n'est-ce pas? Si vous ne le faites pas, je ne sais pas pourquoi on parle tout le temps, on dit manifestation égale violence. Non, pas du tout. Il faut quitter ce stade-là. La manifestation en démocratie, c'est l'une des expressions, n'est-ce pas, du peuple. Et il n'y a pas que les manifestations violentes. Et personne, moi, à commencer par moi, ne serait pas d'accord pour des manifestations violentes. Mais pourquoi vous ne faites pas l'option, de dire au pouvoir de dire, non, le pouvoir ne vous écoute pas, ou il est, de dire à la communauté internationale, à travers des manifestations vous savez non que violentes. même les manifestations sont encadrées, même les manifestations non violentes. C'est justement trois cela. personnes ensemble, c'est déjà suffisant pour qu'on vienne vous chercher pour attroupement non autorisé. Vous avez dit tantôt qu'il y a comme un plan qui est en train d'être déroulé. Vous avez dit, Nous avons marché pacifiquement à l'occasion des élections législatives. On a fait des marches, des marches gigantesques. Bon, vous n'allez pas nous dire qu'on n'a pas fait des marches. Il faut que j'aille fermer les yeux pour voir le bon Dieu pour intervenir pour vous. Vous n'avez pas marché un 11 mars, c'était le 11 mars, non? Je crois. Vous avez marché le 11 mars, après vous êtes allé dormir, ou vous avez essayé de marcher, après vous l'avez refusé parce que... attendez, mais pourquoi on vous a refusé de marcher? Vous savez, Faton, pourquoi on vous a refusé de marcher? Vous le savez? Nous savons bien. Mais bon, voilà, pourquoi vous voulez que ce soit le pouvoir qui vous fasse... Vous refusez de marcher, c'est déjà, n'est-ce pas, donner de l'actualité, c'est déjà poser votre problème à l'interne et à l'international. Et ça, par exemple, ça parle mieux encore que vos conférences de presse. Ça parle encore mieux à vos militants. Voilà ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faudrait dépasser cette phase-là. Faites, par exemple, l'option de manifestation pacifique et commencez tout le temps par dire pacifique et restez vraiment pacifique qu'on vous oppose la violence. Par exemple, vous voulez du concret, ça c'est du concret. Elles peuvent être timides, ces manifestations au début, mais ça guérit de la peur et ça remet les gens. Vous n'avez que cela. Comment vous allez dire à l'international? Parce qu'à l'international, les gens ne savent pas encore qu'on a mis quelque chose en place qui s'appelle COSLEPI et qui est vert plus jaune, hein? C'est-à-dire qui est du même camp. Les gens ne le savent pas. Mais comment vous allez le faire savoir aux gens? Vous allez commencer à envoyer Soglo dans la sous-région, il va apporter Boubou Blanc et commencer par parcourir aussi les chansons. Ça a montré ses limites. Dans tous les pays, quand ça se passe de cette manière, c'est des manifestations pacifiques. C'est une expression démocratique, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une expression démocratique. Il n'y a que cela pour vous faire entendre. Si vous dites que le pouvoir n'aime pas les manifestations, vous-même vous allez vous coucher. Le pouvoir, vous avez résolu le problème pour le pouvoir. Alphonse Ouessoudé, si on a pu exclure d'une élection, si on a pu exclure des législatives, est-ce qu'on aura du mal à exclure de la confession d'une liste électorale? Non, on le fera même avec plaisir. On le fera avec plaisir parce que l'opposition y a prêté le flanc. Tout à l'heure, je dis opposition plurielle égale faiblesse. Vous avez vu avant les législatives où les différents leaders de l'opposition se sont tirés entre les pattes? Non, dans tous les pays au monde, il y a une opposition qui est plurielle. Le peuple a exprimé, à un moment donné, les partis de l'opposition se réunissent autour d'une cause, mais ça ne dissout pas pour autant leur existence. Le peuple a exprimé un vœu. De voir l'opposition aller avec une liste unique. Est-ce que ce vœu a été exaucé? Mais le peuple n'est pas l'opposition. L'opposition a son calendrier et a une organisation. Très bien, très bien. Vous avez la parole. L'opposition a son organisation, a son calendrier. Vous allez
vous n'aurez aucun maire en 2020, vous n'aurez pas de candidat en 2021. Continuez, que l'opposition continue de dérouler son calendrier. Nous sommes, quand vous avez un adversaire en face, il faut étudier la stratégie que l'adversaire développe. Et vous allez faire de la contre-stratégie. La première des choses, l'opposition ne parle pas d'une même voix. L'opposition ne parle pas d'une même voix. Vous ne pouvez pas vouloir combattre quelqu'un, aller en rang dispersé. Ce n'est pas possible. Nous sommes en politique, ce n'est pas possible. Et je dis, il faut que l'opposition se retrouve. Parce que c'est dans vos malentendus que le pouvoir en place tire son essence. C'est dans vos malentendus que le pouvoir en place tire son essence. Et comme l'a dit Korogoné, je fais référence à lui, l'opposition est infiltrée. L'opposition est infiltrée. L'opposition est infiltrée et tant que vous n'allez pas parler, l'opposition ne parlera pas d'une même voix, le peuple va se détourner de vous. Et ça, on l'a vu le 28 avril. Parce que le peuple est déçu de tout le monde. Le peuple ne comprend plus ni l'opposition, ni la mouvance. Mais au niveau de la mouvance, il y a des gens qui vivent de la mouvance, qui sont obligés d'animer la mouvance. Il y a des gens qui vivent de la mouvance. Il y a des gens qui occupent des postes de responsabilité, qui descendent pratiquement tous les week-ends dans leur localité pour aller faire la promotion des actions du gouvernement. Mais en face, il n'y a pas un autre son de cloche. Il vous faut le courage, il vous faut les moyens, il vous faut... L'opposition a surtout aujourd'hui un problème de leadership. L'opposition a un problème de leadership et c'est ça qui fait que toutes les actions entamées échouent. Donc il faut que l'opposition se réorganise. Si l'opposition ne se réorganise pas en 2020, ils n'auront aucun maire. En 2021, ils n'auront même pas un seul candidat à l'élection présidentielle. Je dis Laurent Métaillon, salut à lui, s'il nous écoute du côté de la prison civile de Missérété, parlant de Laurent Métaillon. Sur le plateau, c'est plutôt Laurent Delors-Faton. Le mot d'ordre de FCBE par rapport à l'évaluation annoncée des enseignants, c'est quoi? Si vous permettez, avant d'en venir là, puisque vous changez de sujet. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas non plus attendre, n'est-ce pas, l'union sacrée de l'opposition. Ce serait utopique et on ne s'en sortirait pas. Vous avez vu, nous sommes à l'an 2 aujourd'hui des manifestations de Tipi Achadam au Togo, par exemple. Tipi Achadam, ce n'était pas un leader charismatique de l'opposition particulièrement. Mais dans une situation comme ça, où l'opposition cherchait sa voix avec les mille contradictions, un peu comme au Bénin, eh bien, il a trouvé sa voix, il a trouvé son chemin, et les Togolais l'ont suivi. Donc, on n'a pas besoin d'une opposition unie, je ne pense pas. Même dans une situation comme ça, quelqu'un d'autre peut percer rapidement à une autre forme d'opposition et réussir à résoudre cette équation. Je pense qu'il revient à l'opposition aussi de savoir, quand je parle de manifestation pacifique, je ne vois pas le salut au-delà de cela. Et l'autre problème, le pouvoir qui a pu anticiper en général à travers le BMP, ces lois que vous appliquez, que vous caressez aujourd'hui, vous ne pouvez pas caresser ces genres de lois, à savoir attroupement... le code pénal. Le code pénal, attroupement... attroupement non armé, non autorisé. Quel est l'attroupement? Nous sommes ici, nous ne sommes pas armés, mais ça veut dire que ça n'a aucun sens. Et vous ne pouvez pas respecter, de mon point de vue, ces genres de lois. L'opposition ne peut pas respecter ces genres de lois et s'en sortir. C'est une loi d'anticipation pour vous empêcher de manifester. Et c'est tellement clair. Vous ne pouvez pas vous accrocher à ces genres de choses et vous en sortir. Moi, je pense qu'il ne reste qu'une chose, une seule. C'est pouvoir, n'est-ce pas, même si c'est timidement, commencer par... C'est accepter d'aller remplir les prisons. C'est ce que vous dites. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas absolument accepter d'aller remplir les prisons. Parce que l'équation qui va rester au régime également, c'est mettre tout le monde en prison. Vous descendrez dans la rue. Joseph Aïma, on viendra vous chercher. Je l'ai réécouté tout à l'heure, a dit quand on va remplir les prisons, le déclic des prisons. Dès lors, Faton, la position du FCBE sur cette évaluation à venir des enseignants, c'est le boycott. C'est le boycott et c'est pas simplement le boycott, c'est parce que nous dénonçons de manière ferme toute la procédure, l'idée même qui sous-tend cette évaluation. Vous êtes contre l'idée ou vous êtes contre l'évaluation? Nous sommes contre l'idée et nous sommes contre l'évaluation elle-même. Pourquoi seriez-vous contre une évaluation? N'est-ce pas chose normale vous savez, dans une administration?
qu'elle soit publique ou privée. Il faut bien suivre tout ce qui s'est passé derrière cette évaluation pour comprendre de quoi il est question. Vous savez, j'ai, dans un post il y a quelques jours, avant que le parti ne se prononce, dit que c'est une responsabilité de l'État béninois que de remettre en cause sa signature et de remettre en cause le contrat de 12 ans avec les Béninois qu'il a signé. Parce que ce sont les Béninois qui ont recruté ceux-là, qui les ont formés et qui les ont utilisés. Dans des conditions dénoncées. Dans des conditions dénoncées par qui? Ceux qui sont là aujourd'hui, pour la plupart, ceux qui sont en charge de l'éducation aujourd'hui, ce sont ceux qui étaient là hier. Ce sont ceux qui ont participé à la formation de ceux-là. Et ceux dont nous parlons aujourd'hui sont ceux qui ont formé durant 10 ans au moins, des Béninois qui ont le bac, qui ont le diplôme aujourd'hui, qui sont là. Si on remet en cause leur qualité, il faudra aussi remettre en cause les diplômes que ceux qui ont eu depuis 2008, l'État béninois leur a délivré. Et qu'il faudra que l'État béninois reconnaisse aussi que ceux-là, est-ce que c'est le diplôme qu'on remet en cause? ils ont été formés au rabais. Parce qu'on dit que ceux qui les ont formés n'ont pas la compétence pour former et que on les qualifie comme je dirais, est-ce que vous pensez les que pestes du système éducatif le gouvernement béninois? a-t-il dit que ceux qui les ont formés n'ont pas la capacité de les former? Je ne parle pas de ceux qui ont fait. Ils disent les élèves qui ont été formés par les reversés, dont on remet en cause la qualité, l'État doit reconnaître qu'il les a formés mal. Et que durant 10 ans, il a formé des Béninois au rabais et qu'il faudra aussi les retourner dans le système éducatif pour leur refaire une mise à niveau. Est-ce que l'État a tort de dire maintenant, bon, puisqu'on a ce retard, rattrapons ce retard, essayons de corriger ce qui se passe? Il faut que l'État béninois sache qu'autant on prend les actifs, autant on prend les passifs. S'il y a des imperfections dans le système, il faut le corriger dans l'ensemble. Et non s'attaquer à une frange d'individus qui représentent la plus grosse masse du système éducatif et les prendre comme les boucs émissaires qu'il faut sacrifier parce qu'on a derrière... Sacrifier pourquoi? On a derrière le projet de licenciement. Il n'y aura pas de licenciement. Depuis 3 ans, on est habitué à des rumeurs et toutes les rumeurs se confirment toujours. Les rumeurs les plus persistantes disent qu'on veut licencier ceux qui sont là. C'est des rumeurs. Vous préférez vous fier aux rumeurs qu'au gouvernement? En 3 ans durant, les rumeurs sont toujours confirmées. Et ils ne gouvernent pas la rumeur. Et aujourd'hui, les rumeurs les plus persistantes disent qu'on veut licencier les enseignants. Qui ne se leurrent pas, on va les licencier. Le projet est bien clair dans la tête des dirigeants actuels. Ils veulent licencier. Le concours, bien l'évaluation, c'est un prétexte. Et le prétexte, on veut s'en servir pour finir avec ceux qui sont là. Si ils s'y prêtent au jeu, nous, en tant que parti politique, soucieux de la vie et des questions d'emploi dans ce pays, nous pensons qu'il ne faut pas s'amuser avec 18 000 enseignants béninois qui ont déjà fait 10 ans ou 11 ans de fonction publique. Il faut les maintenir. Et ils ont l'obligation de conserver leur poste. S'ils ne se battent pas et qu'ils pensent que quelqu'un va se battre à leur côté, ils ne verront personne. Nous sommes prêts à les accompagner. Vous savez que les gens aillent composer ou pas, ils seront licenciés. L'objectif est clair. Que les gens aillent composer ou pas, ils seront licenciés. Et j'ai vu depuis le week-end, j'ai vu à la une de certains journaux où on exhorte les enseignants à ce que chacun aille sauver sa tête. C'est de la division. Et je dis, pour le gouvernement, c'est clair dans la tête, hein, tous ceux qui vont refuser d'aller composer automatiquement seront licenciés. Mais je dis, je ne suis pas contre l'évaluation. Mais ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on fera des résultats issus de l'évaluation. C'est clair, le gouvernement l'a dit. Vous avez 10, vous êtes APE d'office, vous avez moins de 10, vous allez en formation, il y a une autre évaluation, vous avez 10. Mais qu'on n'oublie pas que nous avons un déficit de plus de 22 000 enseignants à combler. Qui sera comblé parce qu'il y a des gens qui sont formés, qui ont le diplôme, qui sont en attente, qui attendent d'être recrutés. Laurent Faton, nous sommes à la fin de cette émission. Je pense qu'il n'est pas question que le peuple béninois ait peur et qu'il n'est pas question qu'on désespère du lendemain de ce pays. Il faut que nous soyons fermes et courageux. Personne ne défendra le Bénin à notre place, nous-mêmes, individuellement. En tant qu'acteurs politiques, nous ferons ce que nous pouvons faire, mais le peuple doit nous accompagner. Le peuple doit comprendre que la question, c'est une question individuelle avant d'être collective. Si nous pensons que tout est fini dans ce pays, tout sera fini. Mais moi, je crois, et notre parti politique FCBE croit, qu'il est encore possible d'avoir l'espoir et de se battre. Tant que nous allons nous battre, ceux qui sont en place vont fléchir. Et ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que chaque jour que Dieu fait, le peuple comprend leur sale besoin et est prêt à toujours accompagner l'opposition. Nous demandons seulement à tout chacun ceux qui croient encore, qui sont démocrates, de rester en éveil et de veiller pour qu'on puisse sauver le Bénin qui coule chaque jour davantage. Laurent Delors-Faton, secrétaire à l'économie numérique du parti Force Bénin Émergent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Alphonse Maurice d'avoir participé au débat avec nous. Merci aussi à Virgile Arouancet. Ghislain Agbangba était à la mise en œuvre, mesdames, messieurs.
sur Soleil FM et sur CK TV. Nous vous disons merci de nous avoir suivis.